Soxia est un cabinet d'expertise comptable qui a une spécificité, c'est que nous sommes totalement dédiés au comité d'entreprise. Nous n'avons aucun client entreprise. Nous, c'est vraiment notre cible, les élus. Donc classiquement, nous faisons les missions de tenue comptable, commissariat aux comptes et missions légales. Et donc, nous sommes leurs interlocuteurs, nous sommes salariés, nous nous adressons à des salariés et nous rencontrons donc nous partageons leurs problématiques. Je suis aussi moi membre élu, membre du CE, et donc je parle aussi à la direction comme eux. Donc, nous parlons le même langage. Alors, les missions de l'expert comptable du comité d'entreprise sont vraiment des missions spécifiques. En premier lieu, nous avons les missions dites légales, c'est-à-dire c'est des missions qui sont dictées par le Code du travail. Alors on peut citer l'examen annuel des comptes, c'est-à-dire que les comités d'entreprise vont nommer un expert comptable pour expliquer et expliciter, je dirais, tout ce qui s'est passé durant un an ou les 2 dernières années, tout va dépendre en fait des demandes dans l'entreprise. Ensuite, nous pouvons intervenir au niveau de ce qu'on appelle un plan de sauvegarde de l'emploi ou un PSE, c'est-à-dire quand une société qui a plus de 50 salariés, donc un CE, va licencier plus de 10 personnes. À ce moment-là, l'expert comptable peut rentrer en lice et donner, je dirais, un éclairage au comité d'entreprise concernant le livre 2, qui est l'aspect économique qui justifie le PSE. On peut intervenir aussi pour tout ce qui concerne les droits d'alerte, recalcul de la participation et bien sûr dans tout ce qui est mission après, je dirais, contractuelle, toutes les demandes que peuvent demander le CE. Ça, c'est une partie de nos missions. Le deuxième type de mission que nous pouvons être amenés à faire, c'est la comptabilité du comité d'entreprise. Tout simplement aider les élus qui ne sont pas des financiers à gérer leur CE. Donc là, on peut se retrouver déjà à leur donner quelques éléments de simplification, tout simplement, parce que parfois ils ont tendance un petit peu à vouloir faire des activités compliquées. Après, il peut y avoir la supervision comptable. On nous donne des éléments comptables à nous maintenant de vérifier si tout est bien dans les bonnes cases, voire carrément, on nous donne les classeurs, les pièces justificatives, et à ce moment-là, nous donnons un bilan en compte de résultats. On peut être aussi également aux côtés des élus du CE en cas de contrôle URSSAF de la société, quand les contrôleurs redescendent dans les comptes du CE, donc là à côté pour les aider, les épauler et qu'il n'y ait pas de retombées sur le budget ni de fonctionnement ni des œuvres sociales. Alors il y a tout ce rôle d'étude, face aux salariés, d'étude des bulletins de paye, vérification donc du bon calcul, la problématique d'avoir éventuellement lorsqu'ils sont dans la négociation de NAO, quels sont les autres éléments de rémunération qu'on peut leur proposer, les accompagner. Donc ça suit, quand on fait une expertise des comptes, on a la chance d'avoir tous les documents à disposition. Les élus du CE ne peuvent pas les obtenir puisque c'est souvent confidentiel. Et sur la base de tous ces documents-là, les aider à trouver de quoi négocier, de quoi augmenter éventuellement le budget, de quoi répondre aussi aux attentes des salariés. En tant que membres des CE, ils sont les interlocuteurs des salariés et donc nous sommes à leur côté. Alors on a oui, on a des vérifications de bulletins de salaire, mais on a aussi par exemple des heures d'intempéries imputées sur des RTT. On voit plein d'aménagements comme ça qui ne sont pas toujours voilà, très justes. Et les membres du CE ne sont pas des spécialistes de la paye et donc sont contents de nous appeler à leur secours. Disons que la paye devient tellement complexe à l'heure actuelle, et comme la majeure partie des représentants des salariés ne sont pas des professionnels du chiffre, souvent ils ont des interrogations, parfois ne serait-ce que leur expliquer juste comment fonctionne leur bulletin de salaire, tout simplement. Après, bien sûr, il y en a qui pensent qu'il peut y avoir des anomalies, donc on peut tout simplement nous dire: est-ce que vous pouvez jeter un œil sur mon bulletin de salaire? Là, j'ai des soucis, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Donc du coup, Claire, ayant une large habitude là-dedans, ayant fait plus de 25 ans de paye, est capable, je dirais, de regarder si les bons chiffres sont dans les bonnes cases, et soit aller voir les dirigeants de l'entreprise en disant ce que vous avez fait là n'est pas bon, soit éventuellement dire aux élus tout simplement non, ce qui est fait est bon, donc il n'y a rien à demander. Donc
Donc c'est vrai que dans nos missions, j'ai tendance à croire que le côté social prend, en tous les cas, l'application pratique du social, puisque là on est quand même loin du pur juridique. L'application en termes de chiffres est en train de prendre quand même pas mal d'éléments. Ça peut être aussi tout simplement une vérification du calcul de l'intéressement, de la participation, leur donner pourquoi pas des pistes de réflexion sur les NAO, comme tu l'as dit. Donc ça peut être vraiment un champ assez vaste de nos missions. Comme beaucoup de choses, ce qui n'est pas compris peut entraîner des conflits et donc ça permet d'apaiser aussi le dialogue social avec la direction. Alors, le procès-verbal, les procès-verbaux de toute façon des comités d'entreprise sont une part quand même relativement importante, je dirais, de notre partie sociale, dans le sens où une lecture approfondie de tout ce qui est dit, de tous les échanges qu'il y a, nous donne quand même éventuellement des pistes d'investigation. Parfois, comme on vous a dit tout à l'heure, quand il y a des choses qui sont mal calculées ou des choses qui pourraient être mal interprétées, grâce au PV de CE, on peut déjà s'interroger sur la chose, voir s'il y a effectivement derrière des points à voir, à mettre sur la table ou pas. Moi, j'ai vraiment tendance à dire que la lecture des PV de CE est quand même dans nos missions quelque chose d'important. Ne serait-ce aussi tout simplement que pour avoir une idée de l'ambiance qui règne dans l'entreprise. Très révélateur, oui, des relations. Et nous, en tant que conseil de CE, la rédaction d'un PV est très très importante parce que quand on prend plusieurs années justement de PV, on voit l'évolution des négociations ou non, les portes qui se ferment, les changements. Voilà, les changements dans dans les idées de la direction ou les faux fuyants, etc. etc. Des idées où en 99-2009 c'est positif, c'est oui, 2 ans plus tard ça devient non, tout simplement parce qu'on a changé le DRH. Donc c'est vrai qu'avoir des PV de CE très bien écrits, très bien rédigés, dans lesquels on peut faire référence peut être effectivement une facilitation dans la compréhension de ce qui se passe. On ne fait aucune étude sans lire les PV de CE. C'est un document qu'on demande toujours. Nous avons par exemple eu le cas d'un gros CE où la direction, 2 ans avant, avait dit « Moi, vous avez des économies, vous les dépensez totalement, je vous augmente la subvention ». Personne n'a pensé à noter ça dans le PV de CE, et le jour où effectivement ils ont tout dépensé, la direction est revenue sur la question en disant « Moi, je ne suis jamais engagé à vous augmenter le budget ». Donc du coup, ils se retrouvent dans une situation financière difficile. Il a fallu tout remonter d'un point de vue comptable, vraiment tout remettre à plat pour arriver à l'équilibre. On a fait vraiment un exercice comptable de sauve qui peut sur ce genre de problématique-là. C'est pour ça que tous les élus du CE devraient mettre le plus de détails possible dans leur PV de CE, vraiment développer la chose. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et chose aussi importante, les archiver. Et c'est vrai que c'est important aussi quand il y a un renouvellement de mandat ou changement d'équipe. Et toi, sinon, en termes d'élus, tu n'as pas des... Je sais que c'est très compliqué à rédiger, mais toujours que ça soit rédigé par les membres du CE et non pas par la direction. Donc évidemment garder des relations bonnes avec la direction, donc avec relecture et éventuellement aval, mais rester maître de son PV. Tout simplement sur notre site internet, donc www.soxia.com. Sinon, venir dans nos locaux à Chatou, donc 11 avenue des Préméniles, 78 400 Chatou, juste à côté de la piscine, à 2 pas du RER. Sinon, tout simplement par téléphone, ma ligne directe est le 01 30 09 88 57.